Bonjour. Je m'appelle Alain Le Gallo, je suis adjoint au maire de la ville de Main-sur-Loire, Pauline Martin. Pauline Martin, maire de Main-sur-Loire, bienvenue dans notre jolie ville des bords de Loire. Alors, monsieur Le Gallo, je vous laisse présenter cette magnifique exposition. Oui, alors c'est une exposition extraordinaire à tous les sens du terme. D'abord parce qu'elle est le résultat d'une découverte, comme on découvre un trésor. Marcel Temporal est un grand facteur de marionnettes, un grand marionnettiste, un grand montreur, un grand scénariste de marionnettes du début du siècle dernier. Et cet homme a profondément bouleversé la conception même de la marionnette en faisant un art à part entière destiné tout autant aux adultes, sinon plus aux adultes qu'aux enfants. Et pour cela, il a conçu un type de marionnette très différent de celui qui avait prévalu jusque-là. Et vous pouvez le voir, il a sculpté des marionnettes tout à fait extraordinaires et qu'on croyait disparues. Et c'est là qu'est le miracle, c'est que tout près d'ici, dans la ville de Beaugency, le principal responsable de cette exposition, Renaud Robert, qui est un homme de théâtre qui travaille chez nous depuis très longtemps, a eu l'intuition que dans la collection Vanier qui était conservée à Beaugency, dans une malle qui n'avait pas encore été ouverte, pouvait se trouver le trésor introuvable des marionnettes de Marcel Temporal. Cette découverte extraordinaire a été suivie d'une véritable enquête sur toute la famille Temporal, car il y a 3 générations de Temporal, la dernière étant encore vivante, représentée par Dominique Temporal, le petit-fils de Marcel, qui habite Beaugency, et qui a des tonnes de papiers qu'on pourra voir éventuellement tout à l'heure et qui sont exposés dans les vitrines, des dessins de Castelet, des projets de marionnettes, enfin toutes sortes de choses extraordinaires. Et entre Marcel Temporal et Dominique Temporal, il y a Jean-Loup Temporal, qui lui aussi a fabriqué des marionnettes tout à fait originales et qui ont été prêtées par le musée de Lyon, le musée Gadagne, qui en possède beaucoup. Alors là, ça n'est pas une découverte éblouissante comme celle des marionnettes de Marcel Temporal, qu'on croyait éteintes ou disparues, ou détruites, mais ça permet de voir la continuité de cette extraordinaire dynastie de marionnettistes qui s'étend sur un siècle d'histoire. C'est un siècle d'histoire de la marionnette originale que vous avez ici. Et il y a même, car tous ces événements s'entrechoquent en quelque sorte par des contagions heureuses, il y a même une autre collection avec un autre marionnettiste qu'a connu Marcel Temporal. C'est von Meyerbourg. On s'est aperçu qu'une habitante de Main avait une collection de marionnettes de Léon de Meyerbourg, qui était un ami de Marcel Temporal. Et vous avez ici même quelque chose d'extraordinaire, c'est un article de journal que vous avez ici et qui raconte les aventures communes de Marcel Temporal et de Léon de Meyerbourg. Vous voyez, le petit théâtre donc, de marionnettes qui avait été mis en place par ces 2 compères, des inspirés de la marionnette. Vous voyez que c'est là une marionnette très différente, marionnette à tête plate et à corps plat, mais avec des effets de volume tout à fait extraordinaires. Et notamment, là, on voit bien dans celle qui est au centre, là, la femme aux 3 ou 4 profils, que la leçon cubiste a été parfaitement comprise et respectée et restituée. Voilà, donc c'est une série de trésors absolument inestimables que nous avons dans cette ville et que nous avons décidé de montrer à tous les visiteurs de la ville. Alors, Madame le maire a évidemment dit oui avec enthousiasme à un tel projet, qui a d'abord été exposé dans la capitale mondiale de la marionnette, c'est-à-dire Charleville-Mézières, mais dont nous avons ici pratiquement l'essentiel. Et nous sommes très fiers d'exposer. Tout à fait, je pense que c'est ce qu'on peut aussi retenir de cette exposition, c'est que chacun va y trouver quelque chose, que ce soit les tout petits, à travers la notion de marionnette, mais aussi les plus grands qui ont un imaginaire qui forcément va partir ailleurs. En plus, vous pouvez constater que nous avons une scénographie, une mise en scène ici des marionnettes qui est absolument extraordinaire. On a l'impression de passer de théâtre en théâtre dans cette salle. Il y en avait un d'ailleurs derrière vous, de théâtre, un théâtre à transformation tout à fait extraordinaire. Voilà. Jean-Loup Temporal faisait d'abord jouer les marionnettes en haut, vous voyez. Ici c'était masqué.
Et puis le rideau se levait et l'un des personnages rêvait, imaginait la scène qui est ensuite jouée à l'étage inférieur. Et lorsque le rêve se termine, le rideau se rabat et on repart vers les marionnettes du haut. C'était d'une ingéniosité étonnante. Vous voyez les deux mondes d'ailleurs. Un monde de la réalité, peut-être un peu moins merveilleux que celui de l'imaginaire, et le monde oriental en dessous, très coloré, très attirant. Magique, c'est la magie de la marionnette. Ah oui, oui, bien sûr. En principe, d'ailleurs, elle devrait rester dans les musées, mais vous savez que la politique muséale française favorise énormément le déplacement des marionnettes, et il n'a pas été trop difficile. Bon, je passe sur le travail administratif proprement dit, bien sûr, qui intéressera moins ceux qui s'intéressent à la marionnette telle qu'elle, mais il n'est pas trop difficile de faire sortir les marionnettes des musées bien conçus. Et en particulier, le musée Gadagne à Lyon a très aimablement prêté les marionnettes de Jean-Loup Temporal, qu'il possède en grand nombre, à condition bien sûr qu'on respecte un certain nombre de précautions qui sont tout à fait respectées par le commissaire de l'exposition, donc Renaud Robert, qui est un marionnettiste confirmé de très grand talent et de grande expérience. Et en résidence à Main-sur-Loire. Et en résidence à Main-sur-Loire, sous la protection donc, de la... Donc c'est une belle fierté. Cette exposition est une très belle fierté. Elle va rester un long mois ici à Main-sur-Loire. Elle est le fruit d'un travail de plusieurs années. Et donc nous sommes touchés, ravis et très émus d'avoir cette exposition ici. Lesquels sont, alors là c'est avec des yeux d'enfant, là pour le coup je vais retomber en enfance. Si j'avais à aller vers mes favorites, elles seraient plus colorées. J'irais probablement vers celle-ci, à plumes. Alors ça tombe très bien, car l'intuition et le goût de Madame le maire sont confirmés par l'histoire. Vous avez ici une marionnette qui s'appelle Madame Cœur. On voit très vite pourquoi, puisque le visage est en forme de cœur. Et si vous tournez la caméra vers cette affiche là-bas, vous allez la retrouver sur une affiche qui est dans un livre très connu, qui est le grand livre Bordas des marionnettes. Et ça, c'est une des photographies où l'on voit donc la marionnette manipulée ici, par Jean-Loup Temporal, donc le fils de Marcel Temporal. Cette marionnette a été prêtée par le musée Gadagne. Elle fait donc partie du lot de cher au cœur de, c'est le cas de le dire, au cœur de Madame le maire, Madame Cœur. Ah, moi j'ai beaucoup d'admiration pour le premier stade de l'exposition, c'est-à-dire Marcel Temporal et la collection les magnifiques marionnettes de Léon de Meyerbeau, qui sont, je trouve, extraordinaires. D'ailleurs, il y en a d'autres, on n'en a ici qu'une partie, et j'espère bien que dans l'avenir, on pourra exposer d'autres marionnettes, les mettre en action, car la personne qui les collectionne s'intéresse assez à la marionnette pour prendre actuellement des cours de marionnettes avec des professionnels à Paris. Je pense qu'il y a un vrai public pour les marionnettes et je pense que en France, en tout cas, les Français se réapproprient la marionnette grâce à des artistes qui aujourd'hui savent la faire vivre et revivre. D'ailleurs, nous avons un festival à Main-sur-Loire qui va commencer dès le mois prochain, la fin du mois et le mois prochain, et qui s'appelle Petite forme mouvante et émouvante. Ce festival est un festival entièrement dédié à la marionnette. Alors la marionnette sous toutes ses formes, la marionnette à main, la marionnette à gaine, la marionnette que l'on manipule avec des différents supports, toutes les marionnettes et tous les objets manipulables possibles. Et c'est une sorte de galaxie, vous savez, c'est un univers à part entière, la marionnette. Et comme dit Madame le maire, comme dit Pauline, tous les publics s'y intéressent. D'ailleurs, il faut, à certaines représentations, entendre les rires se mélanger, et des enfants, vous savez, clairs et cristallins, et puis ceux des adultes plus graves et plus puissants, mais on voit bien que c'est un art et que c'est un air intergénérationnel. Ce qui ne peut que nous réjouir ici à Main, parce qu'on est beaucoup pour le syncrétisme. Petit message, mesdames et messieurs, devant autant de richesses, n'hésitez pas à passer par Main-sur-Loire. Merci.